Dieu soit béni pour la grâce et la bonté qu'il nous a octroyées. Nous lui disons infiniment merci. Permettez-moi de prier pendant 2 minutes. Saint-Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci de nous associer, Éternel et Dieu, dans cette grande randonnée spirituelle qui a réuni, Éternel et Dieu, tes enfants pendant tout ce mois de février. Nous sommes en train de naviguer avec le Saint-Esprit afin de pouvoir atteindre des objectifs que Dieu a fixés pour nous pour cette année 2025. Nous sommes fort convaincus, Éternel, qu'avec toi nous ferons des exploits. Nous voulons maintenant, Éternel, associer l'orthodoxie à l'autopraxie, l'action à la parole, afin que Jésus-Christ soit annoncé en tout et pour tout. Nous prions au nom de Jésus, Éternel, que le message soit pour ton peuple, pour la bénédiction de cette Église en général et pour l'individu en particulier. Il y a des choses que tu m'as dit, Éternel. Alors accomplis-les à la gloire de ton nom, Père. Saint-Esprit, je sens en moi la responsabilité d'introduire un peuple au 3e mois de l'année dans une dimension extraordinaire. Je prie au nom de Jésus-Christ que le ciel de Dieu reste ouvert et que les choses que nous allons devoir parler ne soient pas des simples paroles, mais que nous soyons à la fois dans la doctrine et dans les prophéties. Nous voulons naviguer avec toi à la seule gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. À chaque fois que je viens ici, il y a une grande joie qui remplit mon cœur. Permettez-moi d'abord de dire merci à mon docteur, mon évangéliste que j'aime beaucoup. Un homme est bien et je suis toujours marqué par son humilité. Il y a 2 grandes caractéristiques que je retiens de lui: le sens de l'humilité et de l'amour. Il parle de l'amour, il vit dans l'amour. Mon docteur, merci de tout cœur. Merci de m'avoir associé à cette grande randonnée spirituelle. C'est un privilège, mais bien plus une grande responsabilité. J'aimerais que tu sois avec moi parce que je peux t'annoncer prophétiquement le mois de mars sera pour toi le mois de la fertilité dans une dimension exceptionnelle. Retiens-moi très bien et écrivez-le quelque part. Je suis en train de prophétiser en disant le mois de mars sera pour toi le mois de la fertilité. Cela veut tout simplement dire Dieu va te répondre par rapport à tout le temps que tu as pris dans sa présence et il a rendu ce mois de février comme un mois de fertilité. Qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Et prêtez-moi bien l'oreille. Je ne pourrais pas le dire pendant que j'étais dans la prière, parce que je l'avais annoncé là dans mon église. Le Seigneur me dit, ce n'est pas seulement pour vous.
Mais là où tu iras, je vais rendre la terre fertile et je rendrai le ciel fertile. Je lève ma voix en qualité de sacerdotal. Je déclare qu'il soit ainsi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le 28 février, demain le 29, jusqu'au mois de mars, je déclare et je certifie que la fertilité ne soit pas un mot. La fertilité dans cette église, la fertilité dans vos familles, la fertilité dans vos affaires, la fertilité dans vos relations, la fertilité dans toutes les dimensions de votre vie. Si vous croyez à cela, vous me donnez un amen fort. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci de m'accueillir avec beaucoup de joie. Il a raison de dire que je suis là. Quand j'ai regardé mon agenda, je me suis rendu compte que j'avais déjà un programme. Mais j'avais promis à mon docteur que je serais là. Je suis entré d'enseigner quelque chose dans l'église. Je leur ai dit, permettez-moi aujourd'hui de ne pas être avec vous. Qu'on lise Jacques chapitre 5. Le verset 13 jusqu'au verset 18. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en lui ayant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Enfant 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant quelques minutes, je vais parler avec toi sur la prière fervente. Parce qu'il m'a été dit que nous sommes dans le mois de la prière. Avant que mon père vienne conclure, je ne sais pas si c'est la coïncidence. Mais chez le Saint-Esprit, il n'y a pas de coïncidence. Ce qu'il a programmé, qu'il soit ainsi. Et je crois que je vais vous bénir. Et il viendra sanctifier seulement la bénédiction. La prière fervente. En grammaire française, on dirait que ce texte a un problème sérieux de syntaxe. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tautologie du mot prière. Dans un petit péricope, il cite plusieurs fois le mot prière. Et si on veut considérer ça dans sa dimension littérale, on dira peut-être que l'auteur avait manqué de mots ou de vocabulaire. Il fallait qu'il rejoigne ou qu'il rencontre votre docteur, parce que lui, du moins, il a des mots et des phrases. Parfois, je me dis, où est-ce qu'il tire ça? Mais ça nous parfois, pour comprendre le français de votre pasteur, il faut être intelligent. Que Dieu le bénisse encore une fois. Je crois que Jacques devrait les consulter afin d'avoir les mots pour remplacer les vocabulaires prière. Oui, peut-être il allait avoir un autre mot, parce que le mot prière semble être beaucoup.
Mais en réalité, ce n'est pas de la tautologie, mais c'est l'insistance d'une spiritualité hautement élevée. Il veut à la fois nous montrer la valeur de la prière et il veut nous faire comprendre ce que la prière peut déclencher dans la vie d'une personne. Écoute ce qu'il dit. Je lis littéralement le verset 13. Yaya, vous pouvez vous asseoir, je vais vous rappeler encore. Le verset, parfois j'aime lire moi-même. Il dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il faut souligner le mot souffrance. Il dit pour la souffrance qu'il prie. Alléluia. Amen. Donc quand on est dans la souffrance, il faut prier. Il ne cite pas l'aspect de la souffrance. Ce qui revient à dire qu'elle soit la souffrance naturelle, physique, mentale, spirituelle ou financière, tu dois prier. Il est tiré dans la souffrance. Oui. Ça c'est important. Au lieu de se lamenter, de dire aux gens, tu vois, il y a ceci, il y a cela, il dit, entre dans la prière. Comme qui dirait, personne ne peut soulager ta souffrance si ce n'est que le Saint-Esprit. Quelqu'un est-il dans la joie? Il dit, cette fois-là, ne pas prier mais chanter. Donc la joie doit reconnaître ce que Dieu est pour toi. Si la joie n'apporte pas l'adoration dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Cela veut tout simplement dire qu'il ne faut pas faire semblant. Quand la joie remplit ton cœur, il faut qu'à l'église on arrive à comprendre que celui-ci est béni. Mais sans plus c'est nous qui sommes appauvris, sans plus c'est nous qui sommes affamés. Comment tu veux faire semblant comme si tu n'as pas mangé alors que toi tu as bien mangé que nous? Si moi j'arrive pas à danser, c'est que je suis encore dans la prière à cause de ma souffrance. Mais toi danse parce que tu es dans la joie. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis en train de faire la traduction littérale. Il dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Pour la souffrance, prie. Pour la joie, chante. Mais pour la maladie, toi tu ne pries pas. Mais appelle les anciens. C'est-à-dire, appelle le pasteur de pouvoir t'imposer la main et besoin d'appliquer aussi l'huile d'onction. Ça, c'est pour la malade. Il ne faut pas suivre d'autres enseignements. Quand tu es malade, prie. Comment quelqu'un qui est malade peut prier? Prie toi-même jusqu'à ce que tu auras ta guérison. Parce que le corps est affaibli. Il faut appeler les anciens. Et les anciens ici, ce ne sont pas des anciens par rapport à hiérarchie dans nos églises, c'est les anciens pasteurs. Cela veut dire Dieu a doté aux pasteurs la loi et les dons de la guérison. Quand il te pose la main, même s'il se réveille de son sommeil, quand il te pose la main, si tu es malade, tu es guéri. Écoute ce qu'il dit. La prière de la foi sauvera les malades. Cela veut tout simplement dire que la foi du pasteur est plus grande que la foi de celui qui est malade. Il peut ou pas impliquer la foi de la malade, mais sa foi seule peut guérir. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas besoin de ta foi. J'applique ma foi et je déclare que le mois qui va commencer, c'est demain. Ça sera pour toi le mois de la fertilité. Que tu crois ou pas, ma foi suffit pour que cela se réalise. Et je dis à quelqu'un, ça va s'accomplir. Tu verras le ciel rester ouvert pour toi de manière exceptionnelle. Et je dis encore, tu vas commencer l'année de demain à gérer d'aujourd'hui. Et tu diras que c'est verset. Ne pas n'importe quelle année.
je sens cette onction et je te l'accorde au nom de Jésus. Je le sens et je te l'accorde. Et je vous appelle et prier que Dieu m'aide à pouvoir prêcher. Que je prêche vraiment la parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Il ajoute encore quelque chose de merveilleux. Il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns les autres. C'est ça la théorie ou la force du christianisme. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. En réalité, les chrétiens devraient confesser les uns les autres. Et ils devraient prier les uns les autres. Mais je vais confesser chez qui? C'est ça le problème. Je ferme la parenthèse. Afin que vous soyez guéris, la prière fervente. Wow. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dans d'autres versions, on dit la prière agissante. C'est le mot qui m'intéresse. Et du verset 17 à 18, il explique ce que c'est la prière fervente. En fait, quand il prend Élie comme un exemple, c'est pour expliquer la ferveur de la prière. Écoute ce qu'il dit. Élie était de même nature que nous. C'est-à-dire, Élie n'était pas un ange. Élie n'était pas provenant du ciel. Il était né d'une femme. Il était comme nous, de la même nature que nous. Cela veut dire Élie aussi a connu de faiblesse. Élie aussi s'est lamenté. Élie aussi s'est découragé. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous pouvez comprendre comment il s'est découragé. Un jour, il dit à Dieu, d'ailleurs, je suis resté seul. Là, Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Jamais tu puisses dire à Dieu, tu vois, je suis resté seul. Il te dira, faites attention. Il y a 700 personnes que j'ai gardées. Dans ma vie, je crois toujours à la loi du remplacement. C'est pourquoi je travaille de manière excessive. Parce que celui qui viendra me remplacer peut se faire mieux que moi. On a vu une seule pas éternelle. Ça ne vaut pas la peine de mettre des coques à jambes. Je suis remplaçable. Et pendant que Dieu me donne le temps, je profite à travailler. Il y a un homme de Dieu qui avait l'habitude de dire, le jour où je vais vous quitter, j'irai avec toute l'église. Il lançait le défi à son titulaire. À chaque fois il avait beaucoup d'onction. Un jour, il décida de quitter l'église. Dans sa tête, il a cru qu'il amènera toute l'église. Quand il est sorti, il s'est rendu compte qu'il y a une seule personne qui l'a suivi. Faites attention avec celui qui fait un travail de fond. Que celui qui fait le travail superficiel. Ne me suivez pas. Monti na yebo. Wa so église na on la tabo. Ata polo na latina. Là dedans on écoute ma papa. Parce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Même si je déverse l'onction au-delà de votre pasteur. Ngana bilora restaurant. Analiaka, anakitaka, anasilaka. On a aussi. Non, c'est l'expérience qu'on a été. Il y a un bilora $100. Quand nous avons quitté, nous avons signé. Si on y a un bilora ndako, attendez vous qui est, et puis Kaliwa. Ah, la main, si on a dit que y a un restaurant, déjà la posture idée. Il dit, Élie était de même nature. Mais quel est ce don?
Il pria un seul jour. Oui, il dit à Dieu, 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas la pluie. Et lui qui engage Dieu de pouvoir changer la loi de la nature, de pouvoir arrêter la fonctionnalité de la nature, de pouvoir stopper la dimension de la nature. Mais comment Dieu peut obéir à une telle personne? Je me demande, mon auteur, quelle était la dimension de la prière de cet homme. Mais non, l'auteur, Jacques ne pouvait pas dire, il était de la même nature que nous. Parce que je suis en train de faire l'expérience. Je vois les gens de même nature que nous. Même arrêter la pluie, c'est difficile. Agir au cocotier pour les bêtis. Bâtir l'antérieur pour les bêtis. Mais qui est cet homme qu'on appelle Élie? Il dit pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas la pluie. Mais regarde, donc la prière peut bouleverser l'économie du pays. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays agro-pastoral empêcher la pluie? Mais c'est détruire déjà l'économie du pays. C'est pourquoi lui-même, à parfois, il faut bien gérer l'onction monétaire. Que ton onction ne maudit pas celui qui te nourrit. Je crois parler à quelqu'un. Élie a mal ajusté son onction. Heureusement qu'il y avait la veille de Sarepta. Parce que quand il cherchait le pain, lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il a arrêté la pluie 3 ans et 6 mois. Et pendant 3 ans et 6 mois, l'économie est baissée. La pauvreté atteint le pays. Et l'offrande ne te sera pas donnée. Parfois, il faut bien agir avec l'onction. Ne maudis pas celui qui te donnera la nourriture. Même sous la colère, il faut vérifier. Est-ce que si j'arrête là, j'en aurai encore? Et Dieu veut enseigner lui. Il y va. C'est la femme de Sarepta. Quand la veuve peut te nourrir, est-ce que tu peux comprendre la nourriture de la veuve? Il te dira que j'ai une poignée de farine. Je mange aujourd'hui. Je meurs demain. Heureusement, l'onction qui détruit est capable de restaurer. Je ne suis pas là, mes amis. Et il dit, il pria de nouveau. Dis avec moi, il pria de nouveau. C'est avec la prière, il a arrêté tout. Mais c'est aussi avec la prière. Mais cette séquence se produise dans la dimension où l'apôtre est en train de parler sur la prière fervente. C'est pourquoi il dit, au jour de la souffrance, prie. Il ne pleure pas. Il dit prie. Et je vais te révéler le secret de la prière. Prie toujours comme quelqu'un qui est dans la souffrance. Oh, je croyais il y a quelqu'un qui m'attend. Prie toujours comme ça. Et il dit la prière fervente de juste. En fait, le mot juste ici ne se rattache pas à la pureté totale, mais au positionnement que nous avons eu avec Jésus. Parce que l'homme, de par sa création, ne peut jamais être juste. Nous sommes justes par Jésus-Christ au travers de la croix. C'est à cause de son sacrifice que Dieu nous voit justes. Ce n'est pas par nous-mêmes. Quand il dit la prière de juste est efficace, il voit la dimension de la croix. Là où nous avons été rendus justes, là où nous avons été acceptés par Dieu, il nous
a accepté à cause du grand sacrifice. Mais si lui, le sacrifice de Jésus, et positionnellement, nous avons été déjà déclarés justes. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la prière fervente. Et je me demande qu'est-ce que la prière fervente. C'est ce que je me demande. Ça sera une erreur grave de définir la ferveur comme le dictionnaire nous donne. Ardeur, zèle, courage. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il associe la ferveur à la prière. Or, la prière est une dimension dans la spiritualité, une dimension exceptionnelle. Une dimension qui n'aime pas à l'associer avec les réalités naturelles. Pourquoi on échoue dans la prière? C'est lorsqu'on entre dans la présence de Dieu sans comprendre les secrets de la prière. Je veux dire à quelqu'un, la prière n'est pas un mot. Il y a un moment dans la prière, la bouche ne parle plus. Oh, si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais appeler Anne. Comment quelqu'un qui était là dans le temple, elle parlait, personne n'écoutait. Jusqu'à ce que le sacrificateur demanda, il dit, mais si tu es Yves, allez dehors. Oui, la prière n'est pas seulement le mot. La prière, c'est l'âme qui s'exerce. Et croyez-moi, quand l'âme n'exerce pas, c'est que tu n'as pas encore prié. Je vais dire quelqu'un qui dit ça, aujourd'hui tu prieras 20 heures. Et je crois que pendant tout ce mois, tu peux récupérer quelque chose ce soir. La ferveur ne peut pas être associée aux choses naturelles. Et je vais aller plus loin. Avez-vous déjà lu Matthieu chapitre 6? Mais lis-moi ça. Les versets 5 à 6. Regardez la dimension de la prière. Est-ce que jusque-là ça va? Hein? Merci. 5 à 6. Lorsque vous priez, écoutez, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Comme avant de prier, avant d'entrer dans la prière, allez-y. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Est-ce que dans la prière on peut avoir des hypocrites? Il dit ne soyez pas comme les hypocrites. Hein? Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ok. Et au coin des rues. Hein? Pour être vus de tous hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Yes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Oh, arrête-toi là. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est que la prière n'est plus naturelle. C'est que la prière, c'est un secret. Alors, il faut décoder le secret afin de comprendre ce que c'est la prière. Ah, ne m'amène pas la prière, c'est un dialogue entre chrétiens. J'aime pas cette définition. Parce que je ne vois pas là où les gens dialoguent avec Dieu. Quand vous commencez à prier, à la fin, je n'entends rien où Dieu te parle. Le dialogue, c'est une formule. Il y a aussi une forme de prière monologuée. Il dit quand tu pries, mais toi quand tu pries, allez-y. Entre dans ta chambre. Si tu entres dans ta chambre, écoutez-moi. La chambre, c'est le lieu du secret. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Si mon chambre à ma parent, moi, je pas en pam. Bon ami. Ah, pour secret, c'est la chambre, c'est l'adoration. Quand l'adorateur couche avec Dieu, les païens ne doivent pas voir.
Oh, est-ce que tu sais que signifie adoration? L'adoration signifie viens, couche-moi. En hébreu, c'est ça. L'adoration signifie viens, couche-moi. C'est pourquoi l'église, c'est une femme. Et Dieu, c'est toujours un homme. Oh, vous comprenez là? Donc, il y a un système qui est développé à côté. Alors, le miracle côté nous autres. C'est-à-dire, quand tu me couches, l'enfant sortira. L'adoration, c'est l'adoration, c'est lala, yaya. Quand Dieu ne monte pas sur toi, tu n'adores pas encore. Et si Dieu monte sur toi, et que tu sors comme ça, c'est que tu es stérile. Et Dieu ne marche pas avec des stériles. Mais j'ai parlé de la fécondation. La fécondation signifie quoi? C'est que tu es déjà dans l'orientation et Dieu doit jeter sa sémence pour que les mois de mars soient une réalité. Et je suis en train de dire déjà aux gens qui ont réussi la grossesse pour qu'au mois de mars puisse se produire des fruits. Ah, tu le feras au monde. Revenons dans notre mouton. Il dit entre dans ta chambre et fais quoi? Ferme ta porte. Parce que c'est un lieu secret. C'est. Continuez, je vais parler. Ferme ta porte. Et puis ton père qui est là. Wow. Puis ton père qui est là dans le lieu. Celui qui est dans le lieu secret. Oh, tout ce qui est secret doit être décodé afin de comprendre comment saisir le secret. Le secret, c'est un mystère. Entre dans ta chambre, ferme la porte et puis Dieu qui est dans le lieu secret. Continuez. Et ton père qui voit dans les secrets te rendra. Et ton père qui voit quoi? Dans les secrets te le rendra. Si tu ne comprends pas la réalité de ce passage, ferme ta bouche, ne prie pas. Il ne voulait pas dire que la prière c'est entrer dans la chambre. Quand Jésus parlait ces choses, il voulait tout simplement dire que la prière est un code. Si tu ne sais pas décoder, tu ne comprendras jamais comment Dieu opère. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans les mots, mais Dieu est dans l'attitude. Oh my God. Dieu n'est pas dans les mots. Il n'a jamais été influencé par tes mots. Non. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Merci mon fils. Quand on parle de la ferveur, les gens croient, même les modérateurs. Priez avec force. Ils ne sont pas dans le lévitisme. Ils ne sont pas dans le lévitisme. Ils ne sont pas non plus les pharisiens. Le christianisme n'est pas le pharisaïsme. Où je dois prier, tout le monde doit voir. Où je dois crier. Dans l'Ancien Testament, prier signifie crier. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il dit non. Entre dans la chambre. Prie ton Dieu. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut crier. Mais il y a des moments où il faut rester dans sa présence et lui parler. Lui parler calmement. Je suis allé prêcher dans une retraite, mon docteur. Je vis une seule prière. Tout le monde criait. Et avec elle, elle ne criait pas. Elle bougeait celle-là sa tête et frappait le main dans sa cuisse. Et tout le monde était fatigué. Mais elle priait. J'étais là. Je dis, mais même quand le modérateur frappait le main, elle continuait à prier. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Elle dit, tu vois, c'est elle qui est dans ma présence. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas parler.
La prière, c'est aller au-delà des mots. La prière, c'est l'attitude. Pendant tout ce mois de février, tu as cherché Dieu comment? Parce que tu connais français et tu parles bien. Il y a des gens qu'on aime écouter leurs prières. N'est-ce pas? Quand ils prient, vous prenez les vocabulaires. Oh Seigneur, je suis en train de prier le Créateur du ciel et de la terre. Le maître de l'invisible et invisible. C'est lui qui dirige même les schizophrènies. Seigneur, je suis en train de prier. Je n'ai pas encore prié avec docteur. Je ferai encore cette expérience. Mais la meilleure de côté saute au sable de la femme au Baligal. Au Bala français. Pour les Alabama, vous sous le au Katepa. Et vous qui savez, ah, au Boni. Au comme même vous voulez montrer la prière. Le bas, moi, papa, pour qu'il y ait une distraction de la prière. Bon, le bas. Bon, le bas, papa, pour qu'il y ait une oh, comme même si c'est Bibi, quand même on a fait de la vie, on a prié. Papa dossier dans ma vocabulaire, hein? C'est important. C'est pour moi, c'est là la présentation livre à Bertin. Bien sûr, la femme de mon avis. Jamais. Moi, je vais vous abouter, maman, je vais vous répondre. À mon avis, non, qui me dit, maman, je vais vous répondre. Autant de ça, on peut les bêtes après, il y a eu. Ça me tata. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu entres dans la chambre, suivez-moi très bien, je ne vois pas beaucoup de temps. Il dit, ferme ta porte. Prie Dieu qui est dans le secret. Je me rends compte que Élie n'a pas utilisé les mots. Je ne pense pas qu'il a gesticulé. La bonne forme à prière, nous avons prophétisé. Moi, moi aussi. Bon, c'est la Nzambe qui s'accade. Sakame bibobo. Ya baba si. Kaka. Nangam, vous dites que vous êtes Nangam, Nzambe. Babe taper ma boku hier. Indema kukuma ikaba uma emuka mati emwa kiti quelle tendresse mais tout le monde dit ça la vie on va plus tendre na mbani de voilà adina ga ote papa makamazaba pour changer ma tendresse on n'a pas mobile de limite robin c'est ma kukume nda ba she idi ba il est moche qu'on a vendu mais dans un message exact distraction la distraction bien aimé maintenant nous allons prier. Bien-aimé, dépasse-toi. Je suis en train de monter. Est-ce que tu vois ce que je vois? Mon amour, c'est que nous toujours dans la fameuse. Tout ça, nous dit. Il y a des prières sans synthétiser. Nous sommes les descendants. C'est là où je je me pose la question. Pourquoi? Moi, tu crées, je peux créer l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Je vais monter. Oh, alléluia. Merci, mon fils. Montez où? Mes amis, les choses de Dieu sont simples. Quand vous comprenez les secrets, vous pouvez parler dans la minute. Mais Dieu vous donne les choses et les puissants, les choses et les plats. Mais pendant 10 minutes de Seigneur, quand vous ne connaissez pas les secrets,
cette année, tu auras le secret. J'ai envoyé mes deux enfants. Allez prier pour mon beau-frère. Il était très malade. Ils arrivaient. Ils commencent à prier. Donc, il fallait démontrer que on peut aller là. Moi, j'étais là au bureau, je suis resté. Après quelques minutes, ils sont rentrés. Je leur ai dit, comment là-bas? Il dit, ah papa, nous avions prié. Je me suis rendu compte de cette manière de répondre. Il n'y a pas quelque chose comme bon. Quelques minutes, ma grande sœur qui m'appelle. Daddy, tu es où? On dirait que tu es ici, papa malade. Ah bien, papa, ça va qui bien. Pourquoi pas le dire amen? Donc papa il est très malade. Seigneur, je les appelle. Mais qu'est-ce que vous êtes allés faire? Nous, papa, nous avions prié. Ok, allons nous trois. Nous sommes allés. Arrivés à l'endroit, mon beau-frère convulsait déjà. J'ai dit à sa femme, achetez-moi un coca glacé. Un coca glacé là. Amène-le-moi. Ils sont allés chercher, gloire à Dieu, on a trouvé. Pendant qu'ils convulsaient, moi j'ai placé seulement ma bouteille de coca là, à côté de lui. Et je ne priais pas. On s'est parlé. Ma grande sœur dit, mais prie. Je lui ai dit, est-ce que c'est ton problème? Je sais quand est-ce que je vais prier. Pour elle, je ne priais pas. Mais moi-même, je savais que je priais. En parlant, je regardais la bouteille de coca. Et j'avais déjà dit à Dieu quelque chose. Je regardais. Plus elle déglaçait, plus la personne se sentait mieux. Elle déglaçait, la personne se sentait mieux. Nous se tenait sur les glaces. Nous avons que boire quand même. Oh, bon, mais attends, la mission, nous sommes malades. Mais là, ya. Nous n'avons pas aboyer. Nous avons dit bon Zambende Yangwana. Zamba Zalala na malobate. Attention. Attention. Il se met debout. Il dit, oh, je suis en forme. Hein? Je dois me laver. Donc il monte dans les autres. Moi, c'est un tout qui m'a habité. Na kezo cantine, na chocolat, na signé na lobby, que ton rétablissement soit total. Il est allé se laver, il entre dans la chambre, il prend $400, il vient, il me dit, je n'ai jamais vu des beaux frères comme toi. Prends mon offrande. Et j'ai pris mon $400, je l'ai mis dans mon poche. Bino bo prier une heure. Na beti na masomo. Na coca. Si on a 400 na kabula bino. Bonjour te. Hein? Bazabani. Apprenez auprès de vos pères. Pourquoi quand vous êtes là, namoni, tout le monde. Hein? Namoni tout le monde. Même si on moni, il y a quand on est mis ça là, papa, na moni de au sali. Oh, il y a le Robert Nayo. Amen. Et puis na Robert Nayo. Na moni te yomo. Pour sali. Bon. On se comporter devant Samuel. Samuel a eu un moment où Zambete. A un moment où Eli. J'ai entendu Dieu me parler. Dieu peut te parler par la voix de ton père. Tu dois retourner vers ton père. Il te dit ceci. Comment Dieu ton père t'a pas appris? Comment Dieu parle? Toi tu écoutes déjà comment Dieu parle. Maman, minute coquille. Maman, minute coquille.
Maintenant, le matin. Merci. Mais nous avons respecté mon modérateur. Mais ça va 7 minutes. Merci. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? C'est ces bêtises-là. C'est du désordre. L'enfant écoute la voix de Dieu au travers la voix de son père. Pour la 3e fois, va répondre à la bonne. Mais il y a tout niveau. Il va répondre. Paul dit aux Philippiens, ce que je vous ai appris, ce que je vous ai donné, confie-le aux autres. Moi je dis toujours, ce que tu me vois faire et que je ne t'ai pas montré comment le faire, si tu le fais, cela ne vient pas de moi. Non? Pour mon ami dans le salle. Non, mon ami dans le coulous, je vais te le donner tes coulous. Non, Bengalo. Kubegalate. Itamute. Kubegalate. Je vous dis ça à ma tête. Maman, allez là déjà 2 minutes. Alors, la prière fervente, c'est quoi? La ferveur de la prière, c'est quoi? Ce ne sont pas des mots. Il dit la prière fervente a une efficacité. Elle est efficace. Mais elle est efficace comment? Parce que celui qui ouvre la bouche, on lui dit avant d'ouvrir la bouche, tu dois comprendre le Dieu que tu veux parler. Si tu ne connais pas le Dieu dont tu veux parler, ferme ta bouche. Qui est Dieu pour toi? Quand tu fermes les yeux, tu vois quel Dieu? Un Dieu incapable de guérir les masses. Parce que quand tu as le problème de masse, tu cours vers ces morts. Mais quand c'est le mot de tête, tu viens ici. Il y a des gens qui ont déjà défini comme ça. Que ça, Dieu le saura. Mais plus tard, mon ami, la prière fervente, c'est cette dimension de la foi qui me dit Dieu exauce. C'est la vie. La prière fervente comporte 3 caractères spirituels. Le premier caractère, c'est le caractère de l'exaucement. Je ne peux pas m'approcher si Dieu n'exauce pas. Je suis rassuré en parlant. Il m'écoute et il me répond. Et je peux dire à quelqu'un, Dieu parle. Dieu répond. Soyo zomona te ya yetali yo. On a nos jute ko bate ke nzamba za yango. Te. Soyo nos jute ko bate nzamba za est capable. Un enfant pendant sa prière dit lui, je vais te faire déplacer de ce pays. Il dit papa comment? Je n'ai même pas le passeport. Dieu lui dit, crois seulement. Un jour il lui dit, le temps est arrivé. Va chez mon serviteur. Tu lui diras ça, 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 ça. Il est allé chez le révérend Dominique. Là, il était encore ici à Kinshasa parce que maintenant il vit au Canada. Il arrive à la maison. Il expose ce que Dieu lui a dit. Dominique et sa femme diront Aïe n'a pas sa femme Nanda. Mamato ya Mekaka. Pendant leur repas, il parlait en anglais. Au moins, il y a bien anglais. Il n'y a pas de répondre en anglais. Il dit papa, n'a été pour Nalia. N'a été parce que Dieu m'a envoyé. Alors, en anglais, il n'y a pas continué à me papa, vers 5 heures, il va se réveiller. Il toque la porte de son père. Il dit papa, prépare-toi parce que Dieu m'avait dit à 6 heures juste que j'arrive à l'aéroport. Le révérend Dominique s'est dit
Quel niveau de foi et de confiance? Est-ce que cet enfant sait qu'il n'a pas de passeport? Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Intellectuel qu'il est. Il dit, mais moi non aussi, Misanga touche. C'est pourquoi la foi, c'est une folie. La foi n'a jamais été conjuguée dans le passé. La foi, c'est serait salami, salami, serait sili, sili. Mon docteur, l'enfant se réveille, il se lave. Finalement, ils ont pris la voiture, ils sont partis à l'aéroport. Première barrage, l'enfant passe. Quand l'homme de Dieu veut passer, papa na héros kewa. Nani na leki awa. Yo, parce que je suis en train de voir. C'est pas vrai? A fini par moi quelque chose à l'équipe. Deuxième barrage, moi na l'équipe. Il est envoyé par lui, papa. Il y a un bon pour dans ça, on va vérifier Tony à 7 heures. Babi, oh, nous kuna. Donc on a moins de menga on éclaté. Bref, à comment la salle d'attente avant. Na 8 heures, tu vas la coutier wana. Na 10 heures, il y a un blanc qui l'appelle. Je donne un exemple. Nela est là. Il dit oui, je suis là. Il dit ok, voici tous tes dossiers au voyage. Quand il monte au pied de l'avion, il regarde son pasteur. Il lui dit bye. Le pasteur dit je n'ai jamais vu ça. Maintenant, je peux croire à un Dieu qui écoute et qui répond. Mon ami, que Dieu de du ciel répond à toutes les prières que tu as fait ici. Crois seulement que Dieu a écouté ta prière et que Dieu t'a exaucé. Tout ce que tu as dit à ce mois de février, à ma qualité de prophète, je l'associe à l'onction de ton Père et je le déclare oui et amen. Que cela s'accomplisse cette année et ce mois-ci au nom de mes amis. Dieu répond. C'est ça la prière fervente. Je ne parle pas beaucoup, mais je regarde, je dis, tu es grand, tu es puissant, tu es fort. Il est nuit. Pendant qu'on dormait, le Seigneur me dit, c'est aujourd'hui que je vais prendre ta femme. Papa, c'est imagina béli sérieusement. Et la nuit, je me réveille, je dis, Seigneur, ce n'est pas le contrat qu'on a fait avec toi. Si tu veux la prendre, dis-moi le pourquoi. Et il m'a donné des raisons. Je lui ai dit non, Père, pas maintenant. Mes amis, il y a un Dieu qui écoute. La prière fervente, c'est entrer dans sa présence avec la foi qui dit, il m'attend, il me répond. Au nom puissant de Jésus, que l'opprobre de ta vie soit ôté cette même, que cette opprobre qui a couvert ta vie, on n'en parlera plus. Ce soir, je crée l'atmosphère de réponses et de résultats. Que mon Dieu soit mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. La honte dans toutes les dimensions, cela n'apparaîtra plus. On n'en parlera plus. Parce que nous avons prié. Le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond. Ah, reçois ta solution. Reçois la solution à tes problèmes. Peu importe si c'était un problème qui exigeait je ne sais pas moi, ça exigeait le dopé. Je me lève contre le dopé et je te déclare guéri. Si ça exigeait je ne sais pas de l'argent, j'ouvre les trésors du ciel et je me donne de l'argent. Au nom de Jésus, tout ce que c'est là. Ah, my God! Si écoute ma voix, Dieu écoute ma voix, Sous-son écoute ma voix. Après un mois de prière, que l'exaucement soit effectué. Même si tu n'as pas prié, je dis que l'exaucement soit effectué. Le fait de mettre seulement tes pieds ici, que Dieu commence à t'exaucer de A à Z, de Z à A, au nom de... Et mettez-vous, je m'avais terminé.
Deuxième secret. Quand vous savez que Dieu peut vous exaucer, deviens l'adorateur du premier rang. La prière est fervente. C'est une prière anticipative. C'est-à-dire on adore Dieu avant que la chose arrive. Oh, il y a quelqu'un qui m'a entendu. On adore Dieu avant que les choses arrivent. Ne sois pas plaintif. Un adorateur ne doit pas être plaintif. Il y a un moment où tu dois dire à Dieu, je te bénis Père, parce que tu m'as entendu. Et maintenant je vais t'adorer. Parce que ce qui était difficile, tu l'as rendu facile. Je le trouverai avec facilité. Sois adorateur. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Parce que vous êtes des adorateurs. Je lève ma main. J'associe cela à l'action de votre passion. Je mobilise le gauche. Je mobilise le droite. Je prends le nord. Je prends le sud. Je prends l'ouest. Je prends le centre. Je dis au nom de Jésus que cette situation s'arrête et que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Reçois au nom de Jésus. Écoute cette prophétie. J'ai saisi la terre. Que la terre du Congo soit pour les adorateurs de cette église. Il était incertain. Ils ne seront pas engloutis dans ce verset province où tu vas te retrouver. Que la terre de Congo te soit donnée. On se dit que la terre de Congo te soit donnée. Que Kinshasa te soit donnée. S'il y a des gens qui viennent et qui réussissent ici, toi en tant qu'adorateur, à sortir de ce lieu, cette même est nouée. Je dis cette même est nouée. Commence à régner, commence à gagner, parce que l'adorateur est plus fort que les naïfs. Ah, le rabbin a la naïveté. Est-ce que tu es en train de comprendre les choses de Dieu? Et toi, pays laïque, laïcité de titre. Nous ne sommes pas des laïcs. Nous encore des croyants. Nous sommes des adorateurs. Quand ça va, Nana Tombola Yesue, si Jacolela Natikina, Nana Tombola Yesue, Kakamabe Mokombe Asali, Azakoko Kasuzuko Tombola Yete, Bazolo Baba Beli Kologa Yeye, Kazozo Bisa Mabe. Mettez-vous. Et bien, nous sommes quantifiés. Yaya, j'ai traversé des moments très compliqués dans ma vie. Les jours où j'ai appris, c'est que c'est l'adoration. C'est le jour où Dieu a changé ma vie. Pourquoi pleurer? Et voulez-vous que je vous révèle la prière de Anne? Pour faire comprendre qu'elle adorait, lisez 2 Samuel. Les choses qu'elle disait dans 2 Samuel, c'était son adoration pendant la prière. Après le baptême, qu'on peut s'acca stérile, basi, bana 7. Bongo longoli na moso abota bana 7. Donc makambo. Abana o bana nzambe yawa. O Elia comprenate. Zala mystère. Nazo interdire yo. Ate yindi. À part pasteur na yo. Koke il n'a pas moutouté. Yebi saye. Sumanga. Soit maintenant soume pas l'initiative. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais j'ai seulement besoin de ton aide. S'il ne t'aide pas, ne t'explique rien. On explique la situation, soit auprès de ton pasteur, soit auprès de Dieu. Enfin, terminons. Terminons. Écoutez-moi bien. La prière fervente, c'est cette prière qui se fait devant l'autel, avec l'autel. Depuis que vous avez commencé à prier, qui a déjà élevé un autel de la prière individuelle?
Comment vous pouvez attendre le 2 février, le 2 mars, merci mon fils, alors que dès les premiers jours où on a annoncé qu'il y aura un mois de prière, chacun devrait bâtir l'hôtel individuel de sa prière. C'est ce qu'on appelle entrer dans la chambre. Ferme la porte. Mes amis, on ne prie pas Dieu sans offrande. C'est l'erreur des chrétiens. Moi, je ne commence pas quelque chose sans bâtir l'autel. Ma fille est là. Je ne fais rien sans bâtir l'autel. J'ai eu mes 2 enfants par l'autel. La première s'appelle Dosis, qui s'appelle le don parfait. La deuxième s'appelle Caris, le second don parfait. Alors que je n'avais pas d'enfant, j'ai dit à mon épouse, je n'irai pas à l'hôpital. Moi encore, toi, si je te dis les choses que je fais, au monde arabe méchant, même si il y a une beauté. On a les bélés. Une nuit, elle me réveille, il me dit, papa, je lui ai dit, fais l'offrande comme tout le monde fait. Et je prierai pour toi. Il tire l'armoire. Il fait sortir $50. Je lui ai dit, mets ta joue. Parce que tu as battu l'autel. Que Dieu écoute ta prière. Et que Dieu te donne des enfants. Mais même moi, elle est devenue grosse. Je vous dis vrai. Pour avoir le deuxième enfant, c'était très drôle. Très compliqué. Donc, ces Caris, ils ont l'écart de 5 ans. Et ça, pour les gens, ils ont rien. Et il y a des thés. Et il y a des pailles. Tu mets qui championnat et s'imiter. Tu mets qui championnat et foot 2 ans et s'imiter. Tu mets qui la Coupe d'Afrique et s'imiter. Tu mets la Coupe du Monde de 4 ans et il y a gagné. Na winner est beau. Bon aussi, ça m'a ramené beaucoup. Maman, la loi minute est belle. La souk ici, baba. Un matin, c'était au mois de novembre. Je suis en train de te donner le secret de la prière. L'exaucement. Crois que Dieu exauce. Sois adorateur. Bâtis l'autel. Il n'y a que les 3 secrets. La pluie va t'écouter. La pluie va fermer. La pluie va redevenir à nouveau. C'était au mois de novembre. Je lui ai dit à cette époque-là, Somba 2 plaquettes en piscine. On me la pose un microbe, ça va empêcher aux oiseaux. A dit papa, bon, on a mis un microbe. Sacrificateur a me maralé prêté. C'est le même sacrificateur. Na Maria mena Elie na me malep. C'est Maria mena Aaron na me malep. Marie. Pour sacrifier, la sacrificateur na me malep. Et ça mané. Abi oh. Papa vous pour me la mina c'est un choix. Soit au meli, soit au tiki. Et tant là aussi sango. Yebisanga que papa na sisi. Tant wa sisi. Abinanga papa na sisi ba kisinga abi OK. Le rôle aussi ce sera deux aussi ndengeni. Au sala hôtel hein. C'est la deuxième hôtel. À ça la deuxième hôtel ne bisega la mois de novembre. Ozwa zeni. Pour n'accepter que ngai na ngi na problème té. Azwa pe zeni. So yenga na avec la lèpre. Ye. Bon mon yem ta na lèpre. Et quand elle va accoucher, pasteur, la prière c'est la solution. J'ai vécu des choses terribles. Oh docteur, papa, moi je suis aboti, mais yakamba on peut faire l'opération. Aboti, bon ça c'est opération,
Plan c'était ezobimate. Basali nyonso. Tant ba komi na 30e minute. Plan c'était ezobimate. Docteur Abi, bon opéré. Sinon akufa. Na kota na salle wana tala makila partout. Na otuna makila nyonso mwasi nanga. Ba bien. On photo opéré nga mamamni. Na kota. Balexi nga moi plan c'était bima muke. Yepe kuna. Ani plus que vainqueur. Biso de liaka bino de boton naka. Soti na otoka yaza. Beta rozo papa no bito liaka. Plus que vainqueur. Donc là il travaille à liaka. Quand j'arrive, je lui dis, lève-toi. Quelle est place à tes sorts? Et bima. Donc, quand la talanga le dit, on s'en fout à mon couillon. C'est na botama na Congo. Na Koli na Congo. On a une habité na Rana Congo. Habité, c'est pas vrai. Ah, on a bimi makila boye makila c'est Sili na. Na une Nathalie na biso. L'habité, l'issue des Arabes pembe. Bakilé zali. Règle anticipée. Abinanga, oh! Non, nous sommes là. Docteur a tomboka. Non, ça on a la force à prière, yaya. Hein? Accueillir, saluer, béni laboratoire. Qui l'a pris? Ça! Ce qui m'a dit, quand il est zaté, on y monte aux voix. Est-ce qu'on n'a pas pu la signer? Je peux signer. Elle ne sera pas transfusée. Quand le laboratoire arrive avec les résultats, il lui dit, docteur, c'est comme si elle n'a rien perdu comme ça. Docteur avant de Talinga Lobby, papa Zana on m'appelle pasteur Mela. Je suis pasteur. Elle dit, je n'ai jamais cru au pasteur. Mais maintenant je peux croire. Tu ne payeras pas. Moi-même, dans mon salaire, on doit couper là-bas et payer les salaires. Dans mon salaire. Quand ça ne va pas, prie. Quand ça va, prie. Même au jour de la mort, prie. Même au jour de la résurrection, prie. C'est la prière. Mais devant la prière, présente à Dieu, elle est bien. C'est lequel qui appelle à Dieu. Tu es censé d'agir. Tu es censé de faire. Jésus est le grand autel. Avez-vous posé la question? Pourquoi Dieu a donné Jésus? Même dans le Bangladesh, ça y est, Mokili. Alors, le Bangladesh, Mokili, Mika. Quand on fait sa sacrifice, ça fait ce sacrifice pendant. Est-ce qu'il avait besoin de sacrifice? Mais comment il peut tuer quelqu'un? Voilà quand il disait, tu as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu vas former un corps.